l'attelage. Ça c'est pour le relier par l'air qui est là. Ah, ça crée l'attelage quand même. Ouais, c'est une grosse bougie qu'on monte par en dessous. Et ça tient. Oui, là c'est bloqué. Là de ce côté-là. Et l'autre est ici. C'est le fioul. Avec, non, le flou c'est où il y a le flou de chiffon rouge. Là. Ah d'accord. Et le flou il est branché ici. Ah, il y a un peu au milieu. Il arrive là. Et après on le retrouve ici pour allumer le flou. Attends, mais j'en retrouve. Là. Là c'est le flou. Ah, mais ça pourrait changer. Oui. Là, c'est pas les mêmes que les 840. C'est des rideaux. Et là, c'est des roues Fuchsman, c'est ce qu'on appelle des roues Rockscope. C'est notre type de roue. Alors, sur les 840, l'essuie-moteur, le essuie principal, là, c'est un essuie comme ça aussi. C'est la même roue. Mais sur les autres, c'est des essuies, des roues arrière. Et le gauche arrière, c'est un peu. Là, c'est un peu colle, alors que les autres, c'est des. Non, c'est des bogies ou des coulées en colle d'acier. Et là, le châssis, sur celle-là, la 840, c'est pas un châssis. Alors que là, c'est le châssis coulé. Et ça vient plus haut. Le châssis, il part de la. Dans la base, c'est une seule pièce. Alors, la relâche. Tout ça, c'est la même pièce. Tout ça, ça fait partie du châssis. C'est châssis aussi. C'est venu avec le châssis encore ici. Ça c'est le châssis. Et le châssis. Alors après, on s'est dit c'est bien là, et ça se fait comme ça. Et à chaque retour, ça injecte de l'huile et ça va dans le tuyau qui est c'est la graisse qu'on retrouve ici dans les tuyaux qui sont là. Si je tire ici, on va avoir l'huile qui doit pisser dans les glissières. En dessous. Des fois. Au moins une quarantaine de tours. Hein. Il est où le trou? S'il est là le trou. Donc, là, on peut voir goûter. Et on s'y rend directement au tour. Non, mais vous inquiétez pas. Si, ça y est, là je vais t'en voir. Si, ça y est, regardez. On voit qu'on voit pas, il faudrait une, Non, mais Une c'est pile. Ouais. Bon, déjà pas mal. Allez, Ouais. ça y est, goûte. Ok. On va voir. Disons que là, l'huile sort.
Ah ben... 380 kilos, c'est bon, hein? Ouais. Ouh, c'est léger, ça. À côté Parce des qu'on les a 17 démontés à tonnes. Saint-Denis d'abord. La première fois, c'est ça venait. Après, On l'a rentré. on l'a On l'a remonté, on a fait une marche de rodage, ça n'a pas été bon. On l'a redémonté, on a renvoyé le Mans, on a remonté. Ouais. On a fait le train du Père Noël. Ouais. Ça n'a pas tenu. On a démonté, on a remonté aussitôt, ça fait déjà 3 fois. Ouais. Quand on a fait le train du Père Noël, on a démonté, on a Ah, le renvoyé le Mans. démontage et le montage, ah oui. Ouais. Ça fait 4 fois. Ah ouais. Et une 5e fois parce qu'il y en a une qui chauffait plus que l'autre. Donc ça fait 5 fois. Ouais, c'est ce que je disais. Ils sont super légers. À la Mais c'est du vrai, hein. La première fois, on a mis l'après-midi pour faire les deux bières. Ouais. Après, on met une heure pour faire. Ouais, on sait faire. Ah bah après on est rodé, hein. Voilà. Après c'est bon, on sait comment ça se démonte. Hein. Le tout c'est que ça va remonter dans le bon sens. Oui. Mais là, ça va. Là, on Avec sait des faire. écrous comme ça, vous enlevez la goupille, un coup de marteau judicieusement placé là sur le banc. Ouais. On sait tourner. Ah, mais Ça paraît bizarre. Comme ça, c'est comme ça. Alors, dans la. Il a l'autre côté du côté. Alors, la boîte à fumer. Mais bah, il y a la machine à laver. Je l'ai vu. Bon, ça, c'est la vapeur qui va rentrer, la chaleur du foyer remonte par ici, il revient par ici. Alors, on va passer par l'échappement. Et dans les gros tubes, on a des espèces de dessus. Ouais. Ah, ça, c'est les prises de vapeur pour les tubes de surchauffe. Les tubes qu'on a, on en a un dans notre produit, ils ont tous été enlevés. On a des tubes de surchauffe dans des gros tubes là. Alors, ce qui fait que la vapeur, cette vapeur chauffe et est renvoyée dans les tubes de surchauffe qui repassent à nouveau dans le foyer. Ils sont rechauffés une deuxième fois pour augmenter la pression. Donc, ça, là, c'est ceux qui pètent le plus parce qu'ils sont soumis déjà à l'eau chaude à l'intérieur et ils sont soumis aussi à la chaleur du foyer. Et en plus, ils ont une abrasion supplémentaire, c'est que, étant donné que c'est une machine fuel, tous les 50-100 km, on est obligé de ramener la machine. Parce que le fuel, c'est gras. Déjà que la vapeur, tout à l'heure, est grasse, avec le fuel, c'est encore plus gras. Tout ce qui s'échappe, tout ce qui passe dedans, c'est noir et c'est gras. Ça fait des dépôts. Pour enlever ces dépôts-là, on a une seule solution, c'est le sabler. On injecte du sable sous pression. Donc, ça va mettre la capacité de la grâce en sécurité qui se bat après par la chimie. Ce sable sert à et ce sable sert à nettoyer donc tout le foyer. Et les tubes de surchauffe qui sont à l'intérieur, prennent le sable carrément en face. Mais avant elle était au charbon. Non, elle n'a jamais été au charbon. Elle a jamais été au charbon. Il y en a certaines, parce qu'il y a eu deux séries de machines. Il y en a une qui a été construite pour la chauffe au charbon, d'autres pour la chauffe au fioul. Et il y en a eu dans certaines charbons ont été transformés en fioul, mais quand il y a eu le choc pétrolier dans les années 50, hein, il y a eu, on a rechangé, on a retransformé des machines fuel en machines charbon. Alors, mais celle-ci, elle est toujours, elle est dans son état, dans son jus, dans son état d'origine. Alors, c'est un système, c'est ce qu'on appelle l'échappement Kitcha. Ça rentre, il y a un apport de vapeur supplémentaire pour augmenter la puissance d'échappement, qui fait qu'on a une grosse dépression, une plus grosse dépression, donc une meilleure chauffe. Ah bah il y en a. Entre les gros, c'est des petits, ils vont jusqu'au bout. Et on aperçoit dans la voile avec la roue. Et comment vous faites? Parce que regardez, il y en a qui sont pas là. Là, vous arrivez à ça? Pour changer les tubes, il y a une astuce qui consiste à
Il y a une soupape pilote, une soupape intermédiaire et 3 soupapes principales. Et avec le régulateur, c'est quand on tire sur le régulateur, on soulève 1, 2, 3 ou 4 soupapes selon la vitesse qu'on veut obtenir. C'est ce qui donne ce qui fait avancer la machine. Voilà. Ça augmente la surface de chauffe. Oui. Nous, on chauffe beaucoup plus vite qu'eux. Et tout l'intérieur du foyer, là, là pour exemple, vous voyez la tôle, là, on ne voit pas, il n'y a pas de tôle. Normalement, c'est il y a des... que des briques. Ah, On il y a a des briques. tout le foyer est briqueté. Il y a un briquetage, parce que du fait que c'est un brûleur fuel, si on avait que de la tôle, ça fondrait. Parce que donc c'est des briques réfractaires. C'est de la brique réfractaire et des briques scellées au ciment réfractaire également. Il y a plusieurs épaisseurs, surtout ici, parce que ça monte à peu près à ce niveau-là. Et sur une épaisseur qui est à peu près grande comme ça. Vous voyez, parce qu'on voit le bord là, et ça c'est du ciment. C'est un ciment réfractaire. Donc les tuyaux ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là, oui, ils vont pas plus loin. Et tout ça, tout l'intérieur, tout ça, tout le reste, c'est le foyer. Alors, et le briquetage, lui, fait tout ce côté-là, tout ces deux côtés-là. Et un peu aussi là-bas. Tout ça, c'est... Et à l'intérieur, là, il y a d'ailleurs une trace de roue. Ça, c'est ce qu'on appelle des bouchons fusibles. Bouchons. Alors, c'est des bouchons en plomb. Et si il n'y avait plus d'eau dans la chaudière, automatiquement les bouchons fusibles fondent et le foyer est inondé. D'accord. Sécurité. Sécurité. Pour éviter que la chaudière est trop justement. Ça, il y en a un là et il y en a un autre ici. Ah oui, donc il y a Juste là. Et on chauffe électriquement l'eau pour l'envoyer dans de la vapeur. Et c'est dans ce convertisseur-là qu'on a produit cette vapeur. Là, ça chauffe. Alors, il faut la notice, hein, parce que... Oui, je me parce que là... on est deux, pour l'allumer, mais aussi pour l'allumer. Recharger. Mais c'est exactement le même que c'est le même